Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tesla. Cette fois un petit peu plus rapide que d'habitude. J'essaie un peu d'intercaler mes vidéos lifestyle et mes vidéos Tesla. Mais il y a eu un petit changement de plan. Ce qui fait que du coup, je vais commencer par cette vidéo. Je vous avais envoyé un sondage pour savoir si vous préfériez que je commence par la vidéo où je disais ce que j'aimais pas dans ma Tesla, ou si vous préférez que je commence avec les accessoires que j'ai achetés pour ma Tesla. Et vous avez choisi, je crois, 71% d'avoir d'abord celle-ci. Donc je vais commencer de suite à vous expliquer un petit peu ce qu'on a acheté. Et je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos, sachant que pour certains articles, j'aurai pas le lien exact parce que comme il y a certaines choses qu'on a déjà achetées depuis 6 mois, ils sont des fois même plus disponibles selon où je les ai achetés. Petit disclaimer quand même pour les gens qui ne me connaissent pas, je ne suis pas du tout une experte en automobile, je ne prétends pas avoir quelconque compétence dans le domaine, je suis juste une utilisatrice lambda de Tesla, c'est tout. Donc ne commencez pas à vous énerver si je ne dis pas les bons mots, si je ne suis pas précise. Sur ma chaîne, vous êtes pas au bon endroit si vous vous attendez à des trucs super techniques. Ensuite, il faut savoir avant, je préfère quand même préciser, on sait jamais. Dans ma dernière vidéo Tesla, j'ai été contactée par Teslaxory qui m'a proposé de tester tout simplement des produits de chez eux. Donc j'ai accepté. Donc il y aura une partie des articles que je vais vous montrer qui viendra de eux, mais je vous le préciserai à chaque fois. Et je suis absolument pas payée pour parler d'eux. Du coup, pour commencer, la première chose qu'on a acheté, c'est un achat on va dire de premier secours, parce que plusieurs fois ça nous est arrivé qu'on cale des trucs à l'arrière, donc sur les sièges arrière, et que la Tesla commence à biper comme quoi quelqu'un n'était pas attaché alors qu'il y avait personne, et c'était même pas des gros poids quoi, c'était des trucs de 10 kilos, enfin rien de ouf, et ça bipait et ça nous saoulait. Du coup le remède qu'on a trouvé, c'est ces petits machins que vous clipsez en fait, comme ça la voiture croit que la personne est attachée. Bien sûr on les utilise que derrière et que quand il n'y a personne. Vous vous doutez bien qu'on s'attache à chaque fois et qu'on veut que les gens soient attachés dans la voiture. Donc ça c'est pour éviter que ça bipe quand vous mettez du poids sur les sièges arrière. Donc ça franchement, achetez-vous-en un, au moins pour le siège du milieu. Enfin, nous c'était vraiment un must have. Après on en a quand même acheté 3 parce que ça nous arrive de remplir tout. Mais voilà, je pense que j'aurais pété un câble si on n'avait pas acheté ça. Et donc on a trouvé ça sur AliExpress. Je crois que de mémoire ça coûtait même pas 5 €, livraison comprise. Donc c'est vraiment cool. Par contre, selon les articles, ça peut mettre jusqu'à 1 mois, voire 2 mois des fois à arriver. Nous heureusement c'est arrivé au bout de quelques semaines. Mais c'est quand même un petit peu relou. C'est pas super rapide, mais je l'ai pas trouvé sur d'autres sites. Un autre truc vraiment super pratique qui nous manque grave depuis qu'on a la Tesla. Faut savoir qu'avant on avait la Ford Focus Active 2019. Oh je sais plus, bref. Dans notre ancienne Ford, on pouvait mettre nos lunettes de soleil juste en face de nous. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui personnellement me manque un petit peu. Du coup on a remédié à ça en prenant cette boîte. En fait c'est une boîte en, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas, c'est pas du latex. C'est assez malléable mais c'est vraiment, c'est vraiment épais, c'est pas de la qualité de merde. Et il y a comme des espèces de scratch que vous allez pouvoir en fait placer comme ça, voilà. Et ça tient directement, vous n'avez pas besoin de coller ou de percer quoi que ce soit, ça tient directement. Et ça vous pouvez le trouver sur Teslaxory par exemple. Et de mémoire, je crois que ça coûtait 30 €, quelque chose comme ça. Et voilà, vous pouvez mettre vos lunettes dedans. Et je trouve ça super pratique. La boîte à lunettes comme ça, je l'avais pas vue sur AliExpress. Je l'ai vue que chez eux, mais après, bon. Ils ont des soldes sur leur site pendant un petit moment, du coup, n'hésitez pas à aller regarder si vous trouvez votre bonheur. Ensuite, un truc qu'on voit vraiment partout sur Internet, et nous, c'est vraiment un truc qu'on s'est direct dit, ah ouais, ça, il nous le faut, c'est les lumières à l'intérieur des portes, pour que le logo Tesla apparaisse par terre. Je sais pas avec la luminosité si on va bien voir, sinon je vous tournerai encore ce soir un petit clip. Ces lumières là, faut savoir qu'on les avait achetées sur AliExpress aux alentours de 20 €. Par contre, il y en a un qui est arrivé cassé, donc on a dû recommander, c'était un peu relou. C'était un petit peu dommage quoi, et ça aussi ça a pris un peu de temps à arriver. C'était facile à installer, enfin fallait vraiment juste suivre les 4 étapes qui est indiqué dessus. Et l'effet est vraiment trop cool. C'est pour ça on regrette pas du tout d'avoir acheté ça. Après ça sert à rien, on est d'accord, mais on trouvait ça cool. Bon, comme promis, je vous fais un petit clip le soir. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc on a ça à toutes les portes.
Sur Tesla Story, j'ai vu qu'ils les vendaient aussi. Donc ils sont un peu plus chers, mais je pense que ça sera plus rapide si jamais vous n'avez pas le temps. Et je pense que ça arrivera en un seul morceau, pas comme ce qu'on a eu nous. C'est à vous de voir ce que vous privilégiez, quoi. Ensuite, un truc qu'on m'a envoyé qu'à la base, je pensais pas que je trouverais ça utile et qu'en fait on utilise grave, c'est une poubelle amovible. C'est incroyable le nombre d'emballages qu'on balance dans la voiture en fait, honnêtement, et ça prend des fois plusieurs jours avant qu'on les sorte de la voiture. Enfin, on n'est vraiment pas très soigné de ce côté-là. Du coup, on a vraiment réussi à réduire ce problème avec cette poubelle. Elle se présente comme ça. Elle se met super facilement là, quoi, il n'y a vraiment aucun problème. Elle s'ouvre et elle se ferme assez facilement. Le seul truc que j'aurais à redire, c'est que comme elle s'ouvre et se ferme super facilement, quand elle est un peu trop pleine, ça se réouvre trop facilement, justement. Si vous mettez trop de choses dedans, ça pourra pas bien se fermer, quoi. Et après, là, il y a une lumière qui, à mon avis, ne sert à rien, mais elle existe. Ensuite, un autre truc qu'on a pris, qu'on vient de recevoir, donc on n'a pas encore pu le tester, c'est ça. C'est pour mettre, là vous avez votre port USB, les vidéos des caméras surveillance. Vous pouvez les utiliser pour brancher des manettes pour jouer. Nous c'est pour ça qu'on l'a pris de base, hein. C'est pas pour mettre une autre clé USB ou quoi, nous c'est clairement pour jouer. Mais on n'a pas encore reçu les manettes, on va devoir attendre pour les essayer. Mais j'ai déjà trop hâte et je trouve que c'est super pratique qu'ils aient fait ça. Ça je l'ai eu de Tesla Story. Il y avait aussi une variante qui nous intéressait mais au final on n'a pas pris ça. C'était une barre avec 4 ports USB en un et ça aurait été pour le milieu, pas pour la boîte à gants. Mais du coup, on a préféré prendre pour la boîte à gants. Donc là, vous avez votre boîte à gants. Normalement, vous avez votre stick USB qui est censé être là. Ouf, le focus ne veut pas se faire. Et vous avez juste à brancher. Et c'est bon. Bon, maintenant, on va arriver à un accessoire. Je suis vraiment pas sûre de mon coup de comment ça s'appelle. Étant donné que Julian ne parle pas français, il pourra pas me dire non plus. D'après AliExpress, ça s'appelle des centres de roues, mais j'ai aucune idée de si c'est le bon mot. Mais bref, c'est ce que vous mettez au milieu de votre roue, quoi, pour avoir un logo Tesla à cet endroit-là. Donc on a acheté un set où on a en gros le centre avec le logo Tesla et tout autour, là où il y a des boulons, il y a des caches pour justement que ça se voit pas et que ça soit esthétique. Si vous achetez ça, en gros, vous devez enlever l'enjoliveur et que vous avez juste après à clipser toutes les pièces. Donc c'est vraiment pareil, super simple à faire. Et c'était vraiment pas cher, je crois que le set complet, je crois que c'était dans les 10 ou 15 euros. Je trouve que c'est beaucoup plus beau qu'avec les enjoliveurs. Je voulais vous montrer, mais là il commence à pleuvoir. Je sais pas si je tente le tout pour le tout et si j'essaye maintenant ou si j'attends, avec le risque qu'il pleuve encore plus. Pourquoi il m'arrive toujours des trucs comme ça quand je filme? Bon, je profite des quelques secondes de répit. En gros, ça ressemble à ça maintenant. Et en comparaison avec les enjoliveurs, à la base, c'était comme ça. Honnêtement, je préfère largement comme ça. Ensuite, le dernier truc qu'on a pris, mais qu'on n'a pas encore placé, c'est la protection pour l'écran. C'est énorme comme ça. Comme ça, je vous montrerai en même temps. On a découvert qu'il y avait un mode spécifique pour laver l'écran. Donc, on va utiliser ça pour pouvoir poser la protection sans que la voiture commence à péter un câble. Du coup, je vais ouvrir ça avec vous. Je vais voir s'il y a tout dedans ou s'il faut que j'aille chercher quelque chose pour nettoyer l'écran. Bien évidemment, le seul moment où j'ai besoin d'ongles, j'en ai pas. Il y a de quoi laver l'écran. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je suis peut-être stupide, hein, mais je sais pas du tout. Et ensuite, il y a comme un espèce de tissu. Mais c'est pas le même tissu que, par exemple, vous avez pour laver vos lunettes ou quoi. Enfin, c'est... Je sais pas, c'est une autre matière. Du coup, quand vous voulez nettoyer votre écran, vous allez dans Affichage. Et il y a un mode nettoyage d'écran. Et là, vous voyez toutes les traces de doigts. Par contre, ils auraient pu mettre des morceaux un peu plus grands pour nettoyer. Parce que là, c'est un petit peu limite, on va dire. Pour nettoyer un écran aussi grand, ils ont un petit peu abusé. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait à chaque fois. Moi, dès que je dois mettre une protection écran, je suis pas bien. J'ai trop peur d'avoir oublié un petit truc ou de pas bien placer. Là, franchement, j'espère que vous me portez chance, hein. C'est horrible quand il y a des petites poussières qui arrivent entre temps alors que tout était nickel.
Bah écoutez, ça a l'air pas trop mal. Maintenant j'enlève toutes les traces que j'ai faites, hein. Bon bah ça va, j'ai pas fait trop de conneries, hein. Fini. Je suis contente parce qu'il y a plusieurs fois où on a frôlé la catastrophe avec l'écran, où je me disais oh putain on n'a pas d'écran de protection. Voilà, là je me sens déjà un petit peu plus à l'aise parce que je suis quand même assez gaffeuse. On n'a pas changé énormément de choses dans la voiture. C'était des choses dont nous on avait envie. Après il y a aussi des lumières d'ambiance pour l'intérieur, etc. Mais ça c'est pas spécialement quelque chose qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on n'a pas acheté ça. Mis à part les caches pour les roues et la lumière à l'intérieur des portes, on a voulu vraiment acheter des trucs utiles et pas juste esthétiques. Avant de finir cette vidéo, je voulais aussi dire un grand merci à tous les nouveaux arrivants et à tous ceux qui prennent le temps de liker et de m'envoyer des commentaires, que ce soit négatif ou positif. Moi je trouve que c'est important d'avoir des retours sur mes vidéos et je suis toujours agréablement étonnée de voir la gentillesse de la communauté Tesla. C'est vraiment un truc de ouf. Bon, je continuerai toujours à faire des vidéos lifestyle et tout, mais c'est vrai que c'est vraiment pas la même chose entre quand je fais des vidéos Tesla et quand je fais des vidéos lifestyle, maquillage, etc. C'est pas le même, la même sympathie, on va dire. N'hésitez pas à me dire quels accessoires vous avez acheté pour votre Tesla, parce que j'aimerais bien savoir s'il y a quelques petits trucs qui me manquent. C'est quoi les gadgets que vous êtes achetés ou qui vous font de l'œil? Voilà, sur ce, merci beaucoup à tous ceux qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. J'espère que je vous aurai donné quelques petites inspirations pour vos futurs achats. J'espère qu'en retour, vous m'en donnerez aussi. En attendant, n'oubliez pas de checker mes liens si ça vous intéresse. Sachez que je gagne pas des sous dessus. Enfin, si vous trouvez des liens où c'est moins cher, où c'est de meilleure qualité, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire. Mais de toute façon, je sais que ceux qui commandent, c'est toujours des gars super gentils. Du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne semaine du Black Friday, bonne fin d'année si jamais je ne refais pas de vidéo entre temps. Et voilà, portez-vous bien. À la prochaine. Allez, ciao.